c'est le symptôme des moteurs à injection mécanique. Merci. Et une fois qu'on a passé cette zone morte, la voiture accélère. Bon, je vais pas la faire décrocher non plus, mais là, elle aime pas du tout. Là, elle aime pas. Voilà. Voilà, le châssis a commencé à partir. 3, 2, 1, top! Bonjour les amis, bienvenue chez votre youtubeur élite préféré des Français, Léo Motorbike, où aujourd'hui on va parler de... Non, j'espère que vous avez quand même reconnu. Si vous avez reconnu cette chaîne YouTube, vous êtes le GOAT. Bref, aujourd'hui les amis, 14 février, le jour de la Saint-Valentin, on se retrouve pour la première vidéo où il fait chaud, il doit faire 22 degrés. C'est très agréable parce que le froid, personnellement, je n'aime pas. Alors aujourd'hui les amis, on va tester une petite voiture que j'ai envie de tester quand même depuis un bon petit moment, de retester, de redécouvrir. Parce qu'en fait, oui, il y a 5 ans, oui, vous allez trouver une vidéo dessus, mais une vidéo qui est faite au téléphone qui tremble, etc. Donc... c'est la bronchite qui revient depuis la maladie. Attends, c'était il y a 2 mois, hein. La voiture Microcar Douai Must, donc le must de ce qui se fait en ce moment chez Microcar, bah c'est la dernière puisque la MGO n'est désormais plus fabriquée, donc il reste que la Douai, pardon. Celle-ci possède un moteur Progress, donc on va voir s'il est intéressant de conduire cette voiture avec un moteur Progress. Bon, j'ai déjà essayé, donc moi j'ai mon avis, mais je vous laisserai le découvrir tout au long de cette vidéo. On commence par le petit travelling sur cette voiture. C'est parti, go! Bien, chers amis, après ce petit travelling mouvementé, n'est-ce pas? Non, c'est pas vrai, j'avais juste envie de dire ça. Nous allons commencer sur la partie esthétique du véhicule, comme d'habitude, en commençant par la face avant. La petite face avant, et ça c'est super avec le grand angle de la caméra, on peut vraiment marcher à côté de la voiture. Avant, il fallait être à 10 km. La petite face avant, une petite face avant mignonne, avec ses petits yeux, n'est-ce pas, qui servent office de phare, sont des phares en poulain à incandescence. Ici, la petite grille, avec là, c'est pas une abeille, c'est des petites structures, pas alvéolaires, mais tout simplement en croix, avec des petits... Regardez ça. C'est intéressant, non? On pourrait appeler cette structure. En tout cas, on voit que la grille sert à refroidir le radiateur. Ici, les 2 petits feux de jour. Bien entendu, une petite arête ou une cassure, comme j'aime à l'appeler, pour donner ce côté encore plus massif au capot. Le gros logo Microcar, parce que c'est vrai que les logos ont tendance à grossir, ils sont pas extrêmement gros. Celui-là fait 5 cm. A few moments later. Il y a un petit V6 qui tire un coup là-bas. Regardez ça. Ah, c'est bon! L'arrière, c'est la partie la plus mignonne de cette voiture, tout simplement. Où là, on a carrément une Fiat 500. Genre, vraiment, ça se voit. C'est ce qu'il voulait faire. Je dirais que ça marche. C'est pas une très grosse voiture, mais c'est vraiment une voiture qui est mignonne. C'est vraiment une citadine à l'ancienne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait des voitures immenses. La nouvelle Fiat 500, elle est énorme. Alors celle-là, elle a plutôt une taille qui est contenue. À l'intérieur, on verra que, en fait, c'est pas si mal. Et ici, le petit feu d'anti-brouillard et le feu de recul. Ici, les 2 petits trucs pour le radar de recul, la caméra de recul. Ici, un petit pare-choc en plastique brut. Par contre, regardez, il a un petit peu mal découpé. Donc, on voit encore les petites découpes. Les phares arrière qui sont à LED, entièrement à LED avec les clignotants. Alors on a cette petite plaque qui est tout simplement posée sur le haillon parce que le haillon est entièrement fait de verre. C'est une plaque en plastique qui est posée directement par-dessus et pour donner un aspect un petit peu plus haut de gamme. Bon, moi je trouvais que c'était pas forcément nécessaire. C'était rigolo d'avoir la bulle qui était entièrement, enfin la vitre qui était entièrement en noir. Ça donnait un petit côté citadine sympa. Bon, c'est vrai qu'à la réflexion, je préfère celle-là. Pourquoi? Peut-être que parce que je l'ai vue 150 fois et que maintenant je la trouve plus jolie, mais en tout cas voilà. Le côté du véhicule, propre à lui-même, on retrouve ce petit panel gap qu'on retrouvait déjà sur la Microcar MGO. Cet avant, c'est l'avant de la Microcar MGO, mais l'arrière a été changé. C'est peut-être plus sympa, plus dans l'esprit petite sans permis chic. Malgré son prix relativement bas, on est aux alentours de 13 000 €. On a quand même sur ce côté cette petite arête qui file pour donner un petit côté aérodynamique au catadioptre. Alors c'est dommage parce qu'il y a effectivement un catadioptre, mais il n'y a pas de répétiteur de clignotant. Et on trouve ici, bien entendu, la poignée, exactement comme sur les anciennes Twingo. Ici pour fermer la porte, mais bien entendu, il y a la centralisation. Et on retrouve le petit bouchon que je vous ai jamais montré, regardez. Oh, c'est pas la même. Non, me dis pas qu'ils ont fait ça. Oh, me dis pas qu'ils ont été faire ça. Là, ça rentre. Et... Ah, si, là, ça rentre, voilà. Mais je vais péter la clé, mon Dieu. Faute de goût, faute de goût, faute de goût, c'est que là ici on a un petit toit noir. Alors c'est pas ça la faute de goût. Ça je trouve ça plutôt joli, plutôt élégant. Mais c'est que j'aurais tellement aimé avoir un petit toit vitré ou même un toit ouvrant sur cette voiture, ça lui aurait été tellement bien. Je sais bien que ça coûte plus cher, mais les voitures sans permis sont toutes à un prix exorbitant aujourd'hui, donc pourquoi ne pas proposer cette petite option? Elle aurait été quand même fort sympathique. Donc voilà. Allez, c'est donc parti pour l'intérieur de la petite voiture. On va commencer tout de suite. C'est parti.
Alors à l'intérieur, bon, on a ouvert un petit peu les fenêtres parce qu'il fait une chaleur à crever, il doit faire au moins 22 degrés, si ce n'est 23. J'ai jamais vu une chaleur pareille en mois de février. People are suffering. People are dying. Silence maintenant, ou tu vas prendre une claquade. Alors ce petit intérieur, bon, il est plutôt simple, on va dire. On a une tablette à l'ancienne, une tablette pionnière à l'ancienne, tout simplement du plastique. La seule petite fantaisie, c'est cette barre en plastique qui est tout simplement couleur crème, plutôt couleur carrosserie. Quoique légèrement crème, comme je le disais. On a les aérateurs qui ici ne sont pas chromés. Hop, on va les ouvrir un petit peu. Le volant, c'est le volant Ligier, mais en beaucoup plus simple. On n'a pas les petites touches de chrome, enfin si ici, mais on n'a pas les trucs ouverts. Il est un petit peu moins joli avec le petit logo Microcar, mais bon, ça le fait quand même. La prise en main est plutôt bonne, ça vous le savez très bien. Le petit micro pour la conversation, le compteur de vitesse et l'heure, c'est plutôt dans l'inverse. L'ordinateur de bord qu'on montrera tout à l'heure. Les commandes ici de chauffage, le levier-vitesse et les commandes de lève-vitre, le frein à main bien entendu. Les petits sièges qu'on va vous montrer bien entendu. Et alors ça c'est très mauvais, les commandes de chauffage, regardez le bruit que ça fait. Elle est toute neuve, alors avec le temps ça s'atténue tout simplement. Il n'y a que ce bouton là qui marche à peu près bien. Là on est quasiment au niveau de chez Exam, mais voilà. On va détailler un petit peu la tablette parce que c'est une tablette pionnière à l'ancienne. On n'a pas de mécanique CD si je ne m'abuse. Par contre on a quand même le Bluetooth, donc on va le tester. Sinon, histoire de finir, on a quand même ici les petits pare-soleil qui sont pas terribles. Regardez, ils ont pas tout simplement du miroir de courtoisie pour le chauffeur. Pour le passager il y en a un, mais en tout cas il n'est pas caché. Alors ils ont pas mis de truc pour se tenir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en plus il y a l'emplacement pour le mettre. Pourquoi ils l'ont pas mis là? Ça quand même, ça c'est un peu radin ça, messieurs de chez Ligier, non? Les petites contreportes. Et voilà, on va passer au petit autoradio. Ce petit autoradio, alors vous m'excuserez pour l'affreux reflet que vous allez voir. Donc ce petit écran, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut téléphoner, donc il faut connecter un smartphone. Ah, on n'a pas accès comme l'autre au clavier. Donc on voit que c'est une tablette qui finalement est différente. C'est pas la même marque d'ailleurs, l'autre c'est pas une pionnière, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas là je sais que c'est du pionnière. On a le Bluetooth qu'on testera tout à l'heure, la radio. Là ici j'ai l'impression qu'on a, si j'arrive à l'ouvrir, c'est ça, une petite prise USB ici. Donc on pourra brancher une clé USB ou un smartphone. Je ne crois pas que ça possède Android Auto ça. Weblink, ah si peut-être. Caméra, est-ce qu'on peut laisser la caméra tout le temps activée? Non. C'est bizarre parce qu'elle est pourtant bien reliée à Weblink. Alors j'imagine qu'il y a un pseudo Android Auto, ça je vous laisserai me dire dans les commentaires. Donc on ira voir ensuite le Bluetooth tout simplement pour voir la petite qualité des haut-parleurs. Par contre ce que je tenais à vous dire c'est que cette tablette est super, regardez. Quand on va ici dans les paramètres, on peut s'apercevoir qu'on a des petits menus. Ici on a un haut-parleur et ici sur cette tablette pionnière on peut régler différentes choses. Équaliseur, merde ça par contre il fallait pas le faire. Mais on va baisser totalement le son parce que sinon il va nous emmerder. Vous voyez, on peut choisir, bon on va faire reset, on va le mettre au milieu. Donc voilà, hop, on revient ici, on peut ajuster le volume, on s'en fout, etc. etc. Revenir en arrière, ajuster les basses, la loudness. Bon alors c'est parti, on a mis un petit morceau no copyright sur mon téléphone, donc ça c'est bien quand même d'avoir le Bluetooth, c'est le minimum aujourd'hui. C'est bien parce que la voiture est pas trop chère, donc on l'a. On va mettre la musique. Oh putain. Ah ouais, le fait d'avoir boosté les basses, ça lui fait pas du bien. Je pense que le fait que ces deux petits haut-parleurs fassent office de basse, ça leur fait pas du tout du bien. Pourtant, là, on a un son qui est à peu près correct, mais on voit que les haut-parleurs sont totalement submergés par les basses qui arrivent. Par contre, l'autoradio, je pense qu'il est vraiment pas mal. Donc à la limite, si vous voulez vous faire une petite sono embarquée, ça se fait, hein, vous pouvez acheter des kits, etc. De toute façon, je pense que vous pouvez le savoir. Mais si vous voulez le faire, en tout cas, cet autoradio est une bonne surprise puisque il embarque un certain nombre de fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. Donc la sono, c'est pas terrible, hein, c'est pas bien, mais en tout cas l'autoradio, il y a quelque chose à faire. Bien, on va maintenant passer sur le coffre de la voiture qu'on va inspecter tout de suite. C'est parti. Hop, poignée à la Ferrari, on sort de la voiture. La petite tirette ici à l'ancienne, c'est une microcar. On arrive au coffre et à mes cochonneries. Alors il n'y a pas de bouton, vous l'avez vu, c'est tout simplement là-bas. Le coffre est en verre tout simplement et on arrive sur un coffre qui a une énorme marche. Alors le coffre est pas si loin que ça de la JS50, hein. Il y a un petit 10-15 cm en moins, mais sinon c'est assez comparable. À part qu'ici il y a une marche qui est vraiment énorme, on a au moins 15 cm. Tiens, la voiture qui faisait du bruit tout à l'heure, c'était ça en fait. Je crois qu'ils précisent pas pareil, hein, chez Microcar. Donc on a un coffre qui est plus petit que la JS50 en tout cas, et plus petit que l'Exam City, bien plus petit que l'Exam City par contre. Donc ça, ce sera un petit peu rédhibitoire. Vous pouvez voir mes petites cochonneries. C'est parti pour fermer le coffre et on passe sur le moteur. Allez, le petit moteur, hop, on ouvre. C'est où? C'est là. On arrive sur ce petit moteur Progress. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Le moteur Progress, c'est un petit peu comme le moteur DCI. Le moteur fonctionne à peu près pareil avec deux cylindres qui tournent au même moment entre guillemets. Et sauf que ce moteur est à injection mécanique, à injecteur pompe comme aurait dit Cyril Rock autrefois. Le type d'alimentation, c'est une injection directe par injecteur pompe. Avec la batterie 12 volts bien sûr.
Alors c'est un petit moteur qui développe la puissance de 8 chevaux en théorie et un couple de 21 Nm pour 499 cm3. Vous allez voir qu'on les sent pas trop puisque les premiers DCI faisaient également 21 Nm, mais en tout cas la puissance était quand même plus importante. Là c'est marrant, on a quand même un moteur qui est plutôt bien fait niveau esthétique et vous pouvez voir la différence entre le nouveau moteur diesel, celui-ci est moins bien fait, on voit que c'est autre chose, hein, Progress Act, maintenant il y aurait marqué microcar, mais en tout cas voilà ce moteur, hein, il fait un petit peu de bruit, on va le démarrer juste maintenant pour voir le bruit. Alors, ce petit moteur Progress, ça c'est marrant, vous l'avez pas entendu, mais elle tournait assez vite au début et elle s'est remise à son régime assez incroyable. C'est pas incroyable, mais bon, vous savez pas, il y a une espèce de petit starter qui se fait pendant quelques secondes. Et vous avez pu l'entendre de toute façon tout à l'heure, j'ai commencé à dire, puis hop, c'est redescendu. Bref, niveau du volume sonore, bah, il est un petit peu important. C'est vrai que c'est un moteur diesel à l'ancienne, qui n'est pas calfeutré, vous voyez, il n'y a aucune protection. Donc forcément, ça fait un peu de bruit. Je vais refermer le capot et on est parti pour le petit essai. C'est parti! Allez, on y va. Alors ça va régler dans quelques secondes. Bien, chers amis, on se retrouve à l'intérieur de la Duelmust Progress pour un petit essai. Alors on va tester les qualités dynamiques de la voiture et du Progress tout simplement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça fait 3 fois qu'ils viennent ceux-là. Je sais bien qu'elle est fraîche ta GTI, mais quand même. On met pied dedans. Et bien entendu, il n'y a pas grand chose. Alors en pleine charge, bon ben ça marche plutôt correctement, on va pas s'en plaindre. La voiture a déjà eu le temps plus ou moins de chauffer, ça c'est quelque chose de fait. On va prendre le rond-point un peu vite. Et là je suis un petit peu inquiet parce que je trouve qu'elle tient pas très bien. Elle tient pas du tout bien le pavé. Ouais. Oh là là non. Elle est assez légère, elle est assez haute sur pattes. Donc au niveau suspension c'est assez tranquille, c'est pas ferme du tout, c'est assez smooth. Par contre, on a des réactions du châssis qui sont vraiment disproportionnées. Vous voyez, on prend assez de roulis. Le volant est bon, il est pas très direct bien entendu. C'est pas très précis, mais c'est supérieur à une Exam. On a une petite zone morte juste devant, mais bon, c'est pas quelque chose de dramatique pour une sans permis. Et j'ai mon pied qui vient de se casser la gueule. Hop, là, ça reprend. J'ai pris cette voiture volontairement parce que je voulais voir ce que ça donnait une voiture légère avec un moteur Progress. Vous voyez, là, je suis à fond. Elle a un peu de mal à reprendre. C'est le symptôme des moteurs à injection mécanique. Merci. Et une fois qu'on a passé cette zone morte, la voiture accélère. Bon ben ça va, ça accélère un peu mieux quand même, hein. Hop, on se retrouve à fond, on va se retrouver à 50 km/h. Le freinage, bah, il est pas terrible. Il est pas terrible parce que la Mailly a mis la barre assez haut. Même la Mailly diesel avait un freinage qui était surprenant. Celle-ci, il faut vraiment appuyer, donc on voit le travail qui a été fourni sur la Mailly. Ça aurait été bien d'équiper le même système de freinage que sur la Mailly, surtout qu'elles sont montées au même endroit. Mais vous voyez, j'appuie. Ça freine, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas instantané, on n'a pas un bon feeling au freinage. Hop, on va aller là-bas, hop, au rond-point, ça freine bien. Là, la voiture a eu le temps de chauffer. Mais les gars, il fait une de ces chaleurs aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, on est le 14 février. Au moment où je filme. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter à tous les couples qui me regardent une excellente Saint-Valentin, parce qu'aujourd'hui, c'est le 14 février. Hop. Au niveau du bruit moteur, il s'est atténué parce que ça fait quelques minutes que je roule, hein. Écoutez bien que je fais un petit essai avant la vidéo. La voiture ça va, l'espace est plutôt grand, on n'est pas emprisonné, alors c'est un peu, le pare-brise est un peu bas par contre. La position de conduite est assez haute, donc on a vraiment l'impression de dominer la route. Bizarrement, la voiture est toute petite, mais il y a cette impression de dominer la route. Et là, on va entrer dans ce que j'aime pas, c'est-à-dire le châssis. Tout à l'heure, j'ai testé un petit peu sur ce rond-point, et malheureusement, la voiture est assez instable. Alors les pneus sont neufs. Les pneus sont neufs, ça c'est vrai, mais on sent qu'elle glisse, elle aime pas du tout ça. C'est pas une JS50 qui marche beaucoup mieux, celle-là elle est beaucoup plus haute sur pattes. Regardez, je vais essayer de vous le montrer. Je vais pas la faire décrocher non plus, mais là elle aime pas du tout. Ouais, là elle aime pas. Voilà, le châssis a commencé à partir. Et alors ça glisse un petit peu comme les Exam GTI ou comme les vrais GTI à l'ancienne. Mais comme le... Eh bien alors cocotte. Ah, elle a tout sauté là, je sais pas ce qui s'est passé. Comme les suspensions sont atrocement souples, du coup ça donne un effet où on a l'impression de pas bien contrôler ce qui se passe, on n'est pas maître de sa voiture au volant. Après, elle est entre guillemets pas faite pour ça, mais donc on va dire que ce moteur convient à ce châssis. Je sais pas si les suspensions sont différentes avec les moteurs. Mais non, c'est pas là qu'on tourne, c'est au rond-point. Direction ça va, ouais, ça reprend plutôt bien sans être exceptionnel. Quand je dis sans être exceptionnel, c'est qu'on n'est absolument pas sur un DCI. On doit être sur un Kubota et encore... Je pense que c'est un peu moins que le Kubota. Par contre, j'aimerais signaler quelque chose. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelques années, ces moteurs marchaient mieux. Quand j'ai commencé, le Progress, il marchait plutôt bien. C'était pas extraordinaire, mais ça marchait bien. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais les moteurs deviennent mous. Pareil pour le Kubota, il est devenu assez mou, ce qui est assez bizarre. Est-ce que c'est là qu'on tourne? Non, normalement, c'est au prochain. Hop, on prend le rond-point, pas trop vite. 8. Alors, est-ce que la Clio va par là? Non. 8. 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 8
Alors attention, on a un sol qui est totalement plat. Pourquoi je dis qu'il est totalement plat? Puisque là-bas, en fait, à notre 0 à 50 habituel, il est légèrement en montée. Attention, 3, 2, 1, top! Voilà, quasiment pile au bon moment. De toute façon, pour le 0 à 50, je me cale sur ça, hein, je regarde ça au montage. C'est à partir de ça que vous avez. C'est pour ça que des fois c'est un peu décalé, parce que c'est moi qui mets du temps à le voir. C'est mon cerveau qui capte pas le truc au bon moment. Le logiciel de montage, il est plus intelligent que moi, entre guillemets. Enfin, il a une meilleure vision que moi, donc c'est beaucoup mieux. Allez, on va manœuvrer un petit peu. Donc la voiture est plutôt pas mal, hein. C'est pas ultra confortable, la position de conduite est un peu bizarre. On est assez haut, moi je préfère quand on est plutôt un peu plus bas. On a la petite caméra de recul, avec la tablette que je vous ai présentée tout à l'heure, bien entendu. Hop, on recule un petit peu. Là, ça va. Pour les manœuvres de parking, c'est plutôt intéressant. Voilà, le problème de ce moteur, c'est qu'il faut se lancer. Regardez, 3, 2, 1... et 50, voilà. Et on peut constater qu'on va se mettre comme ça, on va se remettre à 30, et on va se remettre pile à 30, et on va reprendre, et là, la reprise, elle est plutôt instantanée, il n'y a pas de temps à attendre, parce que le moteur tourne déjà, en fait. Je fais une de ces chaleurs, mon vieux, je vais ouvrir la fenêtre, pas trop, parce que sinon, vous allez avoir un horrible effet de vent, ça va être très désagréable à écouter. Déjà que la voiture fait pas mal de bruit, malgré le fait qu'elle est chauffée. Au niveau de la vitesse de pointe, on est à 50 piles, 51. Je sais pas ce que c'est que cette odeur. J'ai remarqué depuis quelques temps que dans certaines voitures sans permis, particulièrement les plus dépouillées comme ça, on a une espèce d'odeur de moule en silicone chaud. Ça va être les plastiques, hein, qui doivent chauffer au soleil. À fond. Là par contre c'est pas terrible, vous voyez. Le fait de pas avoir un moteur instantané, alors il est super compliqué ce croisement là-bas, hein, il est super compliqué. Et il faut un truc qui avance bien, quoi. Alors en ville ça doit suffire, mais bon, au niveau des reprises, c'est pas foudroyant, hein, c'est clairement pas foudroyant. Mais ça reprend. Alors là c'est un petit peu bizarre parce qu'à 20 km/h, vous voyez, elle débraye et du coup elle a besoin de rembrayer à chaque fois. Ça fait un peu comme sur un scooter ou comme sur une Exam. C'est bien la preuve que c'est pas un moteur électronique à l'intérieur qui gère tout correctement, etc. C'est bien mécanique, hein. De toute façon, c'est une injection mécanique. C'est marrant parce que 0 à 10, elle marche pas. Et dès 10 km/h, elle commence à remarcher d'un coup. Alors, on n'est pas plaqué au siège, mais on a un petit coup qui fait « Ah tiens, c'est rigolo, ça se met à marcher. » Ça tremble, hein. On voit bien que ça tremble. Là, la petite fiche qui est devant moi, ça tremble. Mais au niveau des mains, bon. Après, c'est peut-être parce que je suis habitué aussi. Mais j'ai pas l'impression d'en ressentir plus que ça. Mais c'est incroyable, le mec à la Golf, il revient. Je sais pas, il te fait des tours. Allez, kick down. Là, ça marche bien. Mais oui, on est en descente, forcément que ça marche bien. 40. Et on revient à la concession où on va faire une petite conclusion. Dernière petite accel. Allez, hop. Et on va se garer. Allez, c'est parti pour la petite conclusion. Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour la petite conclusion de cette voiture. Déjà, je commencerai par le prix. La voiture est affichée à 12 599 €. C'est l'une des voitures sans permis les moins chères qu'il m'ait été donné de filmer. Et c'est vrai que ma foi, pour ce prix-là, ça peut corriger les petits défauts comme la sono. On a un véhicule qui est ma foi plutôt bien équipé. On a un autoradio tactile, la caméra de recul, etc. etc. C'est plutôt bien. Au niveau de la consommation, on est à 3,5 litres au 100. C'est pas énorme. C'est un petit peu pour une voiture sans permis, mais c'est pas énorme. Il me semble que le nouveau moteur diesel consomme un petit peu moins. Il a annoncé pour 3 litres, entre 3,5 litres pour celui-ci. Donc voilà. Bon, eh bien, moi en tout cas, ce petit essai m'a plu comme d'habitude, mais les vidéos étant ma passion, forcément, il est normal que ça me plaise. Moi, je vous dis à une petite prochaine, je dirais même à une grande prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léo Motorbike, je vous dis à la prochaine. Ciao!